Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Mickaël Mangot, je suis économiste et je dirige l'Institut de l'économie du bonheur. Et aujourd'hui, je vais donner des conseils aux patrons qui souhaiteraient rendre leurs salariés un peu plus heureux au travail. Ces conseils, parce qu'ils décryptent certains ressorts très importants du bien-être au travail, sont en fait susceptibles d'intéresser tout le monde et pas seulement les patrons. Mon premier conseil serait de ne pas tout miser sur un baby-foot. Parce que le bien-être au travail, c'est beaucoup plus que seulement l'amusement ou le fun au travail. Il y a d'autres besoins psychologiques qui concourent au bien-être au travail. Ça peut être le besoin de sens, le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir en croissance, d'avoir des perspectives. Et donc le baby-foot ne peut pas être la solution miracle à tous les problèmes que vivent les salariés au travail. Mon deuxième conseil serait d'individualiser les réponses. Parce que les salariés sont très différents les uns des autres en matière de compétences, de parcours, de personnalité, d'aspiration au travail, de représentation du travail. Ils ne peuvent pas rechercher tous au même moment les mêmes choses. Donc il est important, par des questionnaires individualisés, de comprendre les sources d'insatisfaction et d'y répondre, avec toujours la contrainte de respecter l'équité entre les salariés. Mon troisième conseil serait d'offrir des perspectives aux salariés. On remarque dans les enquêtes sur le bien-être au travail qu'un des problèmes majeurs est le manque de perspective. Le marché du travail a changé. Les carrières sont plus courtes dans les entreprises, les carrières sont moins ascendantes et la sécurité de l'emploi est moins assurée qu'il y a plusieurs décennies. Ce qui génère chez les salariés beaucoup d'anxiété et beaucoup de stress. Une façon, quand c'est possible, d'améliorer le bien-être au travail est donc de rassurer les salariés sur leurs perspectives dans l'entreprise, que ce soit en les assurant de la sécurité de leur emploi ou en leur offrant des perspectives de mobilité, de promotion ou de formation. Ça permet aux salariés de se projeter un peu plus dans l'entreprise et dans le futur, ce qui est apaisant. Mon quatrième conseil serait de mieux communiquer en interne. Un des problèmes fréquemment cités par les salariés lors des enquêtes, c'est qu'ils ne comprennent plus la stratégie de l'entreprise et que du coup, ils ont l'impression de perdre du sens en entreprise. Donc, mieux communiquer sur sa stratégie et mieux expliciter comment les décisions prises par la direction et puis aussi au niveau des managers concourent à la stratégie permet de recréer du sens dans l'entreprise et de lutter contre la sensation désagréable de l'absurde dans l'entreprise. Mon cinquième conseil serait de faire participer les salariés aux décisions relatives au bien-être au travail, car par définition, ils sont les mieux à même de savoir ce qui les insatisfait dans leur travail. En les faisant participer, on arriverait à comprendre qu'il y a d'autres leviers que la seule rémunération pour améliorer le bien-être au travail. Ce n'est pas le seul problème qui ressort des enquêtes, et c'est pas le seul levier que les salariés eux-mêmes souhaiteraient actionner. Enfin, mon sixième et dernier conseil serait de ne surtout pas obliger les salariés à être heureux dans leur travail. On peut tout à fait ne pas être complètement satisfait de son travail et bien faire son travail et, qui plus est, être heureux dans sa vie. Parce qu'il y a le reste, il n'y a pas que le travail. Et puis, imposer le bonheur au travail ou le bien-être au travail, c'est faire reposer sur le salarié une charge supplémentaire. C'est comme si on lui demandait un travail de plus, de devoir au moins toujours se montrer positif, satisfait, heureux, souriant. Ce travail supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le travail émotionnel. Il vient dégrader le reste du travail parce qu'il impose des coûts aux salariés et il vient aussi dégrader son bien-être au travail, paradoxalement. À bientôt sur le HuffPost.